En fait, j'ai senti presque plus d'angoisse financière et d'anxiété financière que quand j'étais salariée, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit après, oui, mais c'est quand même assez sympa d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois, plus tous les avantages, faut pas le nier. En plus, en ayant bossé en grand groupe, d'avoir C'est ça, il y a quand tous même les avantages autour. il y a Ouais. énormément d'avantages. Là, quand tu es indépendant, c'est toi et toi-même. On avait une nounou qu'on payait 1 100 € par mois. Bah, tu n'as aucune aide, à part les aides éventuelles de l'État, mais tu n'as pas d'employeur qui peut prendre une certaine partie. On n'a pas de tout ce qui est chèque vacances, etc. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que quand on est devenu parent, mon copain avait choisi de se reconvertir professionnellement. Donc on parlait que de mon salaire à moi, parce que lui Oui, il n'avait plus de revenus. il n'avait plus de revenus, il était étudiant. En deuxième année d'études, il a quand même pu être alternant. Et il est alternant dans un grand groupe. Donc là, on rebénéficie de tous ces avantages, mais qui sont pas négligeables. Enfin, ça fait quand même la balance dans ton budget. Mais en fait, j'y reviens, tu vois. Parce que là, d'avoir fait 1 an de freelance, et en fait, j'ai senti presque plus d'angoisse financière et d'anxiété financière que quand j'étais salariée, tu vois. Je pense on parle énormément des avantages du freelance, mais pas des inconvénients qu'il y a.